droit devant. Le Titanic était surnommé le paquebot de rêve. Et il l'était vraiment. Très bien, ouvrez les yeux. J'ai tout ce qu'il me faut ici avec moi. Je pense que la vie est un don et je ne veux pas le gâcher. Ne fais pas qu'elle donne, on aura le coup suivant. On apprend à accepter la vie comme elle vient. À l'arrivée du bateau, je m'enfuirai avec toi. Salve à tutti, on le sait, semaine difficile pour le Sporting entre limogeage du coach Claude Makélélé et de son adjoint Didier Tolo, refus du coach Frédéric Antonetti, mais malgré tout une victoire à domicile face à Montpellier. On l'évoquera donc en première partie d'émission, suivi de toute l'actualité du club en deuxième partie. Jingle. Jean-Marie, Loïc, le compteur de la brasse comme d'habitude, Gilles. Salut les tristes, alors belle victoire à domicile 2-0 face à une solide équipe de Montpellier qui nous sort de cette zone de relégable. Mais avant tout, on va accueillir un ancien de la Maison Bleue, François Caffarel. Alors Francesca, deux mots sur François, sur Wikipédia, tout ça, qu'est-ce qu'il vous a trouvé? François, quand je commence les recherches, déjà je tombe sur Caffarel en promo. Je crois que je me trompe de site. Donc je me rends compte tout de suite que je fais une fausse route. Donc François Caffarel, à côté de moi, né le 9 novembre 1974, donc c'était son anniversaire hier. On peut lui souhaiter un joyeux anniversaire en retard. Et donc tu étais défenseur, latéral gauche. Oui. Donc tes clubs, dernièrement, le... l'AS Rome. Voilà. Donc le CAB, mais tu as aussi été pendant 2 ans au Sporting Club de Bastia. Un peu plus que 2 ans. Un peu plus. Toute ma formation. Oui, mais en pro, Oui, 2 ans. 2 ans. Les saisons 95, 96, 96, 97. Et j'ai relevé pour finir son dernier tweet. Oggi è più che mai tutti i furiani Douman Nasser, Forza Bastille. Voilà, c'est beau ça. Et c'est le neveu de Georges Franceschetti aussi des années 70, ça. Fallait le dire aussi. Et j'ai fait un peu voir ce que tu ressemblerais à ça en fait. Georges Francarel 70, tu l'étais pas mal, hein. Alors, on va parler du match. Alors, solidarité et agressivité retrouvées. Anthony, peut-on parler du choc psychologique dû notamment au départ de Makélélé au début de semaine là? Et surtout le choc psychologique dû au départ de Makélélé. Alors moi, il faut rendre des hommages là. Moi, je rends hommage déjà à nos joueurs, parce qu'on a fait l'émission quand on a fait l'émission avec Tricky, on parlait que nos joueurs formés ici, nos Corses, devaient reprendre les choses en main. Et là, je sais que toute la semaine, ça a été fait. Bon, avec Gislain à plein temps, bien sûr, mais les François Modeste, Jean-Louis Lègue, Gilles Thion, Yannick, parce qu'ils ont tout repris en main, ils ont repris les choses en main. Les nôtres, quoi, ceux qui nous appartiennent et qui sont... Ils ont fait un travail exceptionnel. J'ai eu des retours. Ils ont été toute la semaine à parler aux joueurs. Déjà, rien que ça. Un travail d'équipe, on a vu un bon travail d'équipe. Un travail exceptionnel. Et puis avec Gislain Printemps et Hervé Secli, à eux, il faut leur rendre alors un très grand hommage, parce qu'ils ont été dans l'arène vendredi. Et franchement, voilà, déjà, rien que dans les conditions déjà été réunies pour qu'on fasse un bon match. Moi, j'ai jamais vu KU dire dans la presse, jamais. Hein, c'est un garçon qui est assez discret quand même, hein, en dehors du terrain. Jamais il a dit, vraiment ça fait plaisir parce que c'est un peu des tabous. Oui, mais ceux qui sont sur la feuille de match, ils sont concernés. Bah, je veux parler aussi de Modeste, hein, qui a été énorme. Hein, François Modeste, excellent. On l'a un peu taillé l'an dernier, on n'a été pas trop content pour X raisons. Mais
là, chapeau. François, tu l'as connu, toi, François Modeste, ou il était plus jeune Au début de sa carrière, c'est la génération en dessous de la mienne. Il est arrivé, et c'est un peu lui qui m'a poussé dehors aussi. Ah, voilà. Francesca, tu as le podium, et toi, le podium encore ce matin, sur ce match-là, qui nous ont sorti. Donc, podium, 3e place, Modesto. 2e, Camano. Et sur la première marche, Talo. Il marque. Hein. Bon alors Talo, après, Makelele s'est privé de Talo. Après, je sais pas pourquoi. D'après moi, c'était plus sportivement que par rapport aux déclarations. Hein, parce que... Mais quand tu joues avec une pointe, c'est là où... C'est pour ça que même un Monkoulou ou un Talo, quand tu joues avec une pointe, Camano et Haïté sont meilleurs. Surtout à Fourier. Et surtout à Fourier, il est resté sur le côté, c'est quand on n'est pas à repiquer dans l'axe. Donc là, Talo, même si tu enlèves les 2 buts, il a bien travaillé. Il a remisé, il gardait le ballon. C'est pour ça Makelele s'est privé d'un avant-centre type pendant des matchs et on a perdu des points. On a perdu des points bêtement. Bon, la fameuse phrase, hein, si on joue à Bastia, c'est qu'on a le niveau de Bastia. C'est celle qu'il a mis sur la sortie, quoi, qu'il a mis sur le banc. Moi, maintenant, je vais te dire une chose. Avec le recul, je pense qu'ils disaient ça pour Makelele. Je sais que ça allait mal entre eux. Je pense qu'il a voulu dire que Makelele voulait les faire jouer comme le Real. Et voilà, moi je pense à ça. Il ne sait pas s'exprimer, c'est ça le problème. Voilà. Oui, on sent que c'est juste un propos maladroit. Voilà. Il a plus peut-être attaqué Makelele que vraiment. Après, quand il dit ça dans le contexte, le club va pas bien, les joueurs jouent mal. Je veux dire, c'est maladroit et tu le ressens mal. Hein. On s'est tous excités le dimanche. On a mal ressenti. On était excédés aussi. Après, c'est clair que quand on a demandé pendant ces réunions informelles, tout ça, eux, ils te la jouaient les dirigeants, tout va bien, mais non, ça va, mais non, Makelele, ça et là, il y a un hommage à rendre à Ghislain Printemps, qu'il a aligné, qui a pris les risques. Ah oui, il a pris sur lui, hein. Il a pris sur lui. Imagine-toi qu'on perd, que Talo n'est pas bon, ça aurait pu être avec tout ce qui s'est passé précédemment la semaine précédente. Là, il faut dire un grand chapeau à Ghislain Printemps. Hein. Bon, après Printemps, voilà, il les a pris toute la semaine. Jean-Marie, c'est un risque. On le sait maintenant, il a marqué 2 buts. Mais c'est facile maintenant. Oui, non, c'est pas que c'est facile, c'est que le soir de Montpellier, moi je te dis, j'arrive au stade. Bon, je me dis, ça passe ou ça casse. Mais franchement, tout ce qui fait Printemps avant le match, je le commente même pas, j'ai même pas la force de le commenter. Wait and see, on voit, on attend. Voilà. S'il met pas Talo, je veux dire, Talo a marqué 2 buts, donc c'est un choix. Ça a été très bien. Après, sur ce podium, moi j'aurais aimé voir un joueur. Bon, il est très bien ce podium, mais j'aurais mis un joueur au-dessus de tous. Caillou. C'est Diakité. Parce que Diakité, toute la semaine, il était blessé, il a été donné forfait. Il a joué avec infiltration, je crois. Je crois qu'il a joué sous infiltration. Il a été énorme, Diakité. Ah, oui, moi, je pense que ce joueur, on en prend le patient, on lui rend pas assez hommage. Moi, je tiens. Mais moi, je tiens à le dire, puisque les émissions un peu de chroniqueur, si tu veux le dire, dis-le toi. Parce que sur la photo des Corses. Non, mais moi, Diakité, je pense qu'il faudrait même un jour. Moi, j'aimerais beaucoup qu'il vienne ici. Parce que je pense que moi, c'est le joueur club typique. Hein. Franchement, il a joué avec des douleurs, il part qu'il a serré les dents et il a fait encore un match. Il nous a sorti des ballons chauds parce que de la tête 2-3 fois, elle est revenue. Défensivement, elle a été là, sur Mounier. Il a eu le meilleur de Montpellier. Hein. Mais tu sais que ça, c'est une petite anecdote, puisqu'on est une émission d'anecdotes, en général, elles sont vraies. Il a mal pris les 9 Corses. La photo à Gorskavic. Il a dit, je dois être sur la photo moi aussi je suis corse et tout et tout. Il était pas non, franchement, on ne lui rend pas assez hommage. C'est un joueur qui est fin de contrat. Et là, si on veut continuer à toujours rester vraiment dans ce qu'il fait le Sporting, je pense que Diakité, il faut le faire signer encore 2 ans. C'est maintenant ce qu'il a. C'est comme ce qu'il a. J'avais parlé avec François Modeste. Franchement, les dirigeants, Diakité, c'est pas l'excuse de l'âge, 30 ou 31 ans. Faites-le signer, c'est un joueur en or. Ah oui, c'est un joueur en or. On avait la fiche Talo, Francesca. Qu'est-ce qu'il y avait sur Talo? L'année dernière, c'était quoi ses stats, lui? Alors, Talo, cette année, c'est le 4e but, donc pour le jeune Ivoirien qui a 21 ans. Il a fait... 21 ans, c'est fin d'après moi, hein, parce que. Non, mais c'est. Il fait plus. Donc, il avait marqué à 8 reprises l'an dernier avec la CA, qui était sa première saison en Ligue 1. Mais je crois qu'il a marqué beaucoup de pénaltys. Voilà, et beaucoup de pénaltys. Un pénalty. Mais 8 buts en 24 matchs, hein, dans une équipe où l'animation offensive était faible. Un peu comme en début de saison. À son âge, j'en connais pas beaucoup qui ont mis autant de buts. 8 buts l'an dernier, déjà 4 buts cette année. Non, mais il a droit. Sportivement, c'est. On voit qu'il est à droit sur le banc. En défenseur, comment tu le vois, toi, Talo? C'est quelqu'un de très généreux déjà dans les efforts parce qu'il court vraiment beaucoup devant. Ça doit être très dur de le prendre au marquage. Après, c'est vrai que, comme dit Anthony, quand tu es un peu esselé en pointe tout seul, c'est difficile. Mais si tu es alimenté par Haïté et le petit Camano qui a fait un très bon match,
de suite on lui facilite le match. Bien sûr. Mais c'est quelqu'un qui court énormément, qui fait beaucoup d'efforts défensifs, c'est quand même important pour nous aussi. D'ailleurs, on a vu quand il est sorti Talo, tu vois que tu as reculé. Hein. On dit le coaching est gagnant. On n'est pas pas être royaliste. On est passé là. Voilà, mais tu as reculé parce qu'on a vu contre Djibril Cissé, il n'arrive plus à répéter les efforts. Hein. Justement, on va parler, Anthony, du coaching de printemps à la 60e qui sort à l'eau pour faire rentrer. Il fait rentrer Pébernes et il bloque à 5 le caténage qui a porté ses fruits. Ça a porté ses fruits. Il fallait pas que. Il fallait pas qu'on prenne un but. Voilà, il fallait absolument pas qu'on prenne un but. Parce que là, ça aurait été danger pour l'étranger. Mais le coup est bien joué, ça bien. Il a pensé au club avant tout. Il s'est dit qu'il fallait la victoire à tout prix. On s'en fout du spectacle, il faut la victoire, les 3 points pour le club. Ouais, il y a eu 5 minutes de flottement. Il savait pas le changement. Boudebouz, il passe à rien de marquer. Hein, après le changement. Donc on reste quand même dangereux en contre. Mais voilà, il a fermé la boutique. Après, ils n'ont plus eu une occasion et il a bien très bon match. Pébernes qui fait une belle rentrée. Après, l'entrée de Marange, putain, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est le seul petit détail. Pourtant, Palmier, on l'a souvent cassé. Palmier a été excellent. Il revient très bien depuis quelques matchs. Il se bat. Ah, mais toute la défense, j'ai pas compris. On a une défense Modesto, Schilacci avec Diakité et Palmyre et ils s'en est jamais servi de ça en début de saison, nous met Romari que dans l'axe. C'est ça que je comprends pas. Gilet, regardez qu'il a été un peu mieux que les derniers matchs parce que Cahu l'a beaucoup soulagé. Hein. Cahu c'est avec 29 ballons récupérés. J'ai regardé les statistiques sur le site de l'AFP. Il n'y a pas un joueur cette journée qui a fait mieux que lui. Ah, et après on va me dire qu'il n'a pas Voilà, exactement, les détracteurs là, il faut qu'ils arrêtent de dire. En Ligue 1, il n'y a pas un joueur qui fait aussi bien que lui. Hein. Alors maintenant, il a bien utilisé le ballon. Hein. Et en plus, il récupère plus de ballons que Gilet, par exemple. Il en perd beaucoup moins. Gilet qui est une référence quand même, qui est un super joueur. Donc voilà. Puis tiens, Boudebouz aussi, qui même s'il n'était pas axial en 6, il était axial en 10. C'est bien, il n'est pas sur les côtés, c'est très bien, c'est mieux. Boudebouz, tu dis tout à l'heure, il n'est pas sur la barre. Mais moi, il y a une action l'action que je garde de Boudebouz, c'est moi. C'est même pas la barre, c'est qu'à un moment donné, il perd un ballon. Il est un peu long, il va et il s'arrache. Voilà. Et ça, c'est marqué l'état d'esprit. Voilà. Il s'est arraché. Moi, je retiens. Puis c'est ça que pense. Ça va bien sûr le remarquer. Alors, on va retenir cette phrase de Pierre-Marie sur ça. Les joueurs, s'ils se donnent à fond, c'est qu'ils n'auront pas respecté Makelele. Il a eu sa réponse. Il avait demandé ça à Casaléon. Il ne savait pas. Non, mais je pense qu'on aurait pu gagner du temps. Et puis, l'entraîneur qui arrive maintenant, il va donner de bonnes conditions, l'entraîneur. Il ne sera pas relégable, soit qui arrive maintenant. Et moi, je pense que Makelele, on voyait qu'on ne pouvait plus aller au bout. Après Nice, je pense qu'on aurait dû s'en séparer. On aurait gagné un peu de temps. Le souci de Makelele, on voit pour moi qu'il n'a pas su s'imprégner de l'histoire du club. Parce que le Printemps disait en conférence d'après-match, lui, il a surtout bossé pour faire comprendre l'importance que le Sporting avait pour la Corse, l'importance que le Sporting reste en Ligue 1 à l'échelle régionale. Donc, et on a l'impression que c'est causerie quand même, avec l'aide de tous les joueurs corses, que ça a porté ses fruits, parce que ça reste les mêmes joueurs. On disait que c'était Tolo qui faisait les causeries. Sur Printemps, toi, Francesca, il y a quelque chose sur Printemps? 2 ou 3 mots sur son palmarès, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, Ghislain Printemps, il connaît évidemment bien Montpellier, puisque c'est avec cette équipe qu'entraîneur adjoint, entre autres, il a été quart de finaliste de la Coupe des vainqueurs de 1991. Ouais, Coupe des coupes. Remporté la Coupe de France en 1990, la Coupe Intertoto en 99, a participé aux phases finales des 16 ans nationaux en 2004 et en 2006, avant de remporter la Gambardée là, en 2009. Donc il a ensuite rejoint le SCB, où il a eu en charge le centre de formation ainsi que l'équipe des U19. Là-bas aussi, il avait fait l'intérim à Montpellier pendant l'éviction d'un entraîneur. Donc voilà, c'est pas sa première expérience en Ligue 1. On a un grand monsieur dans le staff en tout cas, celui-là il va falloir le garder. On voit qu'on a des résultats, parce qu'en Gambardée l'année dernière quand même, ça a bien marché. On voit que les jeunes, on se maintient, on se maintient dans toutes les catégories. En U17, en U19. On voit que U17 c'était dans les 2 premiers. Je veux dire, il n'y a pas de secret, c'est du travail. Quand on me dit Makelele, hier il passe au Canada Football Club, il dit non, j'ai pas eu le temps. Il était risible quand même. Mais moi je m'excuse les amis, mais quand on passe, je vais revenir encore sur la vacances à Marrakech, allez. Bon, on en reparlera après, Anthony, on a plein d'images pour la seconde partie. Voilà, on va en par rapport au jeu, on a le temps d'en parler. Par rapport au jeu, là, qu'est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Bon, on a vu du mieux quand même. Surtout, par rapport au jeu, surtout quand tu joues quand tu veux jouer en 4-3-3, comme a voulu jouer Makelele, il faut toujours mettre un avant-centre type. Voilà. Tu peux pas mettre Haïté en 9 ou Maboulou qui est un 6 encore moins. Il faut mettre toujours un type axial qui soit bon, moins technique, mais c'est un point d'ancrage. En début de saison, il avait déjà mis Talo. Mais bon, l'animation offensive était nulle.
Non, non. Dès que tu as un minimum de tactique, un entraîneur qui a un minimum d'intelligence tactique, ça change. Ça combine bien, derrière on était solide. Non mais Loïc, quand il a mis Talon, des fois il mettait Boudebouz sur le côté droit à la place. Ouais, voilà, il mettait Haïté à gauche. Boudebouz, tu peux pas lui demander de déborder de l'amputer. Boudebouz sur le côté, c'est criminel. Hein. C'est un peu racial. Voilà. C'est criminel. Il s'est pas servi de Kamano. Kamano il était à la cave, c'est que là ça chauffait pour lui. Makelele, il a sorti de la cave. Mais Kamano, on a bien vu tous les matchs, qu'il était très bon, les matchs de préparation. Hein. Bon, on a fait le tour on attendra pour le prochain match Lyon, voir s'il y aura du mieux. Jean-Marie, tu veux dire quelque chose autre chose? Même si c'est a mis un coup de coude devant moi, j'étais ensuite à Mounier bien. Hein. Non, mais lui, il frappe. Bon, on a aimé. Allez, on a fait le tour, Francesca. On va passer à ton défi alors. Ah oui. Donc cette semaine, je me rends à Porrette, à l'aéroport. Je lance un défi à quelqu'un que vous connaissez tous autour de cette table. Mais on va voir ça en image. Je me trouve aujourd'hui à l'aéroport de Porrette. Non, c'est pas moi qui vais prendre l'avion, mais je vais lancer un défi à Philou Riolacci en partance pour Paris. Suivez-moi. Philou, j'ai un défi pour toi. Je crois que tu montes à Paris. Oui, c'est ça. Alors, je t'apporte un t-shirt Milan Foot, un grand t-shirt Milan Foot, et ton défi, ça sera de le donner à Pierre Ménès dimanche au Canal Football Club et qu'il nous fasse un petit clin d'œil. Est-ce que tu acceptes le défi? Bien sûr, défi relevé avec plaisir. On verra dimanche. Bon, il est timide là, Philou. On l'a jamais vu aussi calme et tranquille là. Alors, on va avoir la réponse en image, s'il a réussi ou pas. Alors, on verra. Et voilà, il est bon. Triple XL, je me demande s'il fallait pas un 4XL. Parce que là, et voilà le petit selfie Philou comme d'habitude. Bravo Philou, merci, tu nous régales. Alors, avant d'attaquer la seconde partie, on a pris quelques tweetos là, et des captures sur Makelele. Makelele, donc en soutien à lui. Donc le premier tweet, enfin plutôt une capture Facebook, Jackie et Michel. Ah, très bien. Bonjour Claude Makelele. Après Bastia, l'homme aux trois jambes et bienvenue chez Jackie et Michel. Amitié. Voilà, donc ça c'est le premier. On a ensuite Patrick Vieira qui tweet c'est difficile à comprendre comment Makelele peut être viré après juste 12 matchs. Ça montre l'importance de bien choisir ton premier poste. On te fera plaisir, connard. Qui serait une provocation. Et la réponse de Gilles. L'exemple type, il a un type. Ouais, je l'envoie chier. Et Gilles qui répond à Patrick Vieira, les joueurs bling bling comme vous, bourrés de fric, avec des montres à plus de 40 000 €, vous ne pouvez pas comprendre le STB. Gilles. Il n'a pas répondu. S'il avait répondu, c'était mieux, bon, tant pis. Et il y avait aussi cette image, l'épique aussi, l'épique. Le dernier, l'épique, Claude Makelele est limogé par Bastia, comme quoi ça ne fait pas tout d'avoir le bras long. Et voilà. Et on a eu aussi Viasté là, qui ramassait les mandarines, les clémentines à la veille. Je sais pas ce qu'ils ont foutu là. Conversion. Oui, j'ai vu ça. C'était énorme, je me suis pas fait en fou rire quand j'ai vu ça, c'est les meilleurs. Allez, on va attaquer la seconde partie. Avant, on va voir Pierre-Marc qui est parti je sais pas où, je vais m'expliquer, voir des animaux, enfin vous verrez. Bonjour, on vous ramène Lélé, l'anaconda de Claude Makelele. Ça fait 3 mois qu'il est là, mais force est de constater qu'il ne s'est pas adapté. On ne sait pas, il est constipé, il a un peu de mal à parler, donc on vous le ramène. C'est un anaconda de luxe? Oui, c'est un anaconda de luxe par contre. D'accord. Vous lui avez donné du champagne et des petits fours? Non, par contre, moi, je lui ai donné des châtaignes et du prisou, quoi. À mon avis, c'est pour ça. Hein. D'accord. Donc, on va voir ce qu'on va faire. Si on arrive à bien éduquer, le réparer, enfin qu'il soit en meilleure santé, on peut voir ce qu'on peut faire. Au pire, si vous n'arrivez pas, vous le renvoyez à Paris. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà, mais nous, par contre, on ramène l'anaconda, mais on gardera la Rolex. Allez, Agile, tocaté. Allez, de retour pour cette seconde partie d'émission consacrée essentiellement sur le départ de Makelele et l'actualité du club. Ah, c'est une belle brochette, hein.
Belle brochette, c'était mi-juin alors que les entraîneurs cherchaient un peu les joueurs. Voilà, lui il était au festival de Marrakech du Rire. En plus, le seul autre joueur qu'il y avait là-bas, il est déjà chez nous, quoi. Moi, je sais que là, quand il était en vacances à Marrakech, comme Benjamin André, c'était pratiquement acté le transfert chez nous. Quand après il part à Rennes, des proches lui ont demandé tout ça, m'a dit Montagnier m'appelait tous les jours, tandis que Makelele l'appelait pas tous les jours, il était en vacances à Marrakech. Hein. Et tu pars pas en vacances quand c'est ton premier club, parce que des vacances il a dû en prendre hein, quand même. Ouais, quand tu prends les plots à Paris, tu n'es pas. Je veux dire, il a dû en prendre, là c'est son premier club. C'est pour ça que Vira, quand il parle, il me fait bien rire. Quand on choisit bien, mais il faut bien aussi bien travailler. Non, mais je suis Anthony, moi je sais pas si tu vois, même bon, au CFC, il y a des gens qui connaissent le ballon, donc ils ont pas été trop drus. Mais presque, il aurait fallu qu'il commence avec Bordeaux, Lyon, Saint-Etienne, des clubs comme ça meilleurs, Rennes. Mais au nom de quoi il va commencer ailleurs? Dans des meilleurs clubs, je parle, hein, structurés et qui ont des palmarès. Au nom de quoi? Qui c'est ce mec? Au nom de quoi? Enfin, même Zidane entraîne à la réserve du Real Madrid. Il aurait échoué n'importe où ailleurs. Ça aurait pas été le même problème. Parce que, comme il dit Anthony, parce que c'est Bastia, il a échoué à Bastia. Parce que c'est notre faute, d'accord. C'est notre faute. Parce que, comme il dit Anthony, si tu travailles pas à Sochaux, à Toulouse, c'est pareil. Oui, mais s'il avait échoué n'importe où, à Caen, n'importe quoi, tout le monde lui serait tombé dessus. Ah ouais, il est venu, il a fait du mauvais travail. Là, non, là, c'est nous, c'est Bastia. Non, on n'a pas su. Le débat, pour moi, il est clos pour moi. Il n'est pas fait pour entraîneur. Déjà, quand tu veux faire ce métier, il a choisi de faire entraîneur. Il connaissait même pas Didier Tolo. Qu'on arrête de dire qu'il le connaissait pas. C'est par rapport aux mêmes agents. C'est même pas Marange. Voilà, bon après les joueurs alors. Ouais, personne qui connaissait, lui, hein, moi. Pas que lui. J'ai honte de dire l'anecdote. Je veux dire, Jean-Marie, quand demain tu vas faire ce métier, que tu es un ex-joueur, tout ça, tu sais déjà avec qui tu vas travailler, tu as déjà. Tu mets les meilleures conditions pour réussir. Il n'a pas mis les conditions pour réussir. C'est vrai. C'est tout. Peut-être parce qu'il pensait que justement c'était facile. C'était facile, ouais. Et que non, justement, le métier d'entraîneur, c'est très difficile. Et pour tout le monde, même en division d'honneur. Tu n'as jamais été tenté, toi, François, par le rôle d'entraîneur ou tu n'as jamais été tenté, toi, par un rôle d'entraîneur ou... Non. Non, jamais. Regarde Gourvenec, qui est un bon joueur, hein, mais qui n'a pas non plus une aura aussi de type meneur, machin. Il s'est fait les dents des haches en CFA2. National, il s'est fait monter. Maintenant, comme j'avais dit aux dirigeants, quand on a eu la réunion avec eux, ils m'ont donné raison. Makelele, pour moi, hein, ça c'est un avis, ils m'ont dit oui, tu as peut-être raison, il a sous-estimé justement le Sporting aussi. La passion qui l'entoure. On a l'impression qu'il n'était pas à sa place. Voilà, c'est ça dit du gars. Il croyait qu'il était au Marrakech. Justement, on va regarder la vidéo, Anthony. Il a sous-estimé ou s'il s'en foutait. On va regarder une autre vidéo, justement, quand on avait reçu le président Jérôme, après le départ de Hans, et il nous avait parlé justement du CV et du profil du futur. Tes amis, c'est quoi le critère de l'entraîneur? Le critère, c'est que si tu devais en trouver trois, aujourd'hui, on le sait, vu le chantier qu'il y a au niveau des joueurs, on sait qu'on va vers une saison difficile. Un mec de réseau, donc, déjà. On va changer de staff et on va changer, grosso modo, pratiquement, si tout nous va mal, une quinzaine de joueurs. Donc aujourd'hui, on va jouer la sécurité. Donc il faut quelqu'un qui ait une grosse expérience de la Ligue 1. Il faut quelqu'un qui connaisse le foot, il faut quelqu'un qui connaisse la Ligue 1, qui connaisse des joueurs. On a eu Charlie Lulu, hein, on a quand même fait rigoler. Bon voilà, il s'est un peu raté quand même à jouer la sécurité. Bon, je sais pas si c'était vraiment la sécurité Makelele. Grosse expérience de la Ligue 1, c'est encore raté. Maintenant je vais te dire une chose, Gilles. Ce soir-là, quand il nous parle, à l'heure où il nous parle, à l'heure où il disait, il n'avait pas encore choisi l'entraîneur. Ils n'avaient pas encore de... Et ça il a signé le lendemain, je crois, sur le lendemain, mercredi, parce que nous, on avait sorti l'émission quand même assez vite. Ils savaient le soir, ils avaient eu un contact le lundi. Moi, le lundi, ce nom-là, qui est Makelele, rappelle-toi, le lundi après-midi, on en parle, toi et moi. Même pas on y pense. Non, mais on en parle parce qu'on a un bruit. Toujours, tu me dis une connerie, je t'ai rigolé au nez, je t'ai raccroché au nez. Mais sérieusement, le lundi après-midi, je lui ai dit, écoute, c'est quoi ce Makelele? Il me dit, arrête tes conneries. Je lui ai raccroché au nez, mais j'y crois même pas. Mais on en parle le lundi après-midi, c'est qu'on a un bruit. Nous, on a un bruit. On est chroniqueur pour rigoler comme ça. Mais on a nos trucs. J'ai le bruit. Le mardi soir, quand je lui dis, quand on boit le coup d'or à Pierre-Marie, il rit aux éclats. Il me rit aux éclats. Il rit aux éclats. Non, mais moi, j'aurais pensé à Sagnol plutôt. C'était le profil qu'on disait Alex. Voilà. Et Bogossian, je pensais à Bogossian. Il y avait aussi Bogossian. Bogossian, là, pour moi, c'est le même acabit que Makelele. De Ligue 1, c'est quoi? En tant que joueur ou en tant qu'entraîneur? Parce que que ce soit Makelele ou Sagnol,
ils ont commencé leur carrière là maintenant. Là maintenant, hein. Donc ça ne correspond pas du tout au profil. Non, mais ça veut dire quand même avait l'équipe de France Espoir quand même. Oui, c'est vrai. Malgré tout, il avait l'équipe de France Espoir. Voilà qui vous verriez là comme entraîneur maintenant. Allez. Le travail quotidien d'un club, c'est pas une sélection. Qui vous verriez comme entraîneur là maintenant? Qui? Fred Antonet. Oui, on voyait Antonet, bon, c'est que ça a joué et on va pas revenir dessus parce que bon, ça a été pénible pour tout le monde cette semaine, ça a été vraiment pénible. Bon Laurent, dis-nous, allez, Anthony. Non, moi je pense que... Tout le monde attend, hein, de toute façon. Voilà, mais moi je sais encore, hein, j'ai pas... Tu es chroniqueur, tu as tes sources, il n'y a pas de souci. On a nos sources. Pas de langue de bois, on a dit dans l'émission. Sans langue de bois, je sais que même certains joueurs, parce qu'ils ont eu donc François Modeste à midi me dit il faut absolument quelqu'un où on ne perd pas du temps. Où on perd pas du temps. Ça nous dit pas qui c'est. Hein. Ouais, il ne sait pas lui. Makelele, voilà, ils ont été, beaucoup de joueurs ont été chaudés, crâne au froide. Donc maintenant, je sais que les joueurs, en majorité, et le staff, même par exemple, parce qu'Hervé Seclé, il faut savoir qu'il va rester dans ce staff. Hervé fait partie de l'équipe. C'est quelqu'un, il fait partie de la maison. Hervé, c'est quelqu'un qui... Et ils veulent à tout prix, voilà, quelqu'un vraiment du Sérail qu'ils connaissent parfaitement. Parce que maintenant, il peut te débarquer, maintenant, un type encore 6 mois. Il n'y a plus que moi, je m'en fous, il n'y a plus que de solutions, Anthony. Hein. Voilà, non mais il printemps, pas. Tout le monde va trouver, oui, il y a toujours, tu peux chercher, tu peux trouver du positif. Mais on n'en veut pas des Libo, tout ça. On veut pas des gens. Isha et Libo. On n'en veut pas. Donc maintenant, Antonet, ça aurait été un très bon choix. Moi, je pense qu'il y en a qu'un, c'est Frédéric Hans. Et si je dis ça, c'est pas anodin. Je sais qu'il y a certains dirigeants qui veulent le faire revenir, et des joueurs, et des gens du staff veulent le faire revenir. Et lui, à aujourd'hui, je sais qu'il ne serait pas contre de discuter. Bon, donc demain, quand tu laisses la porte ouverte à la discussion, je pense qu'il y a des chances. Moi, je dis aujourd'hui, c'est quand même du gâchis. Hein. C'est du gâchis, tu as perdu du temps. Après, je sais. Dans quelles circonstances il a dû quitter le club. Mais peut-être que lui aussi, peut-être qu'il sera... Et peut-être un maintien. Non, mais peut-être un maintien. Mais je pense que si Hans revient maintenant, peut-être que ça a servi de leçon, tout ça. Peut-être qu'il a vu évoluer l'équipe. Et des deux parties. Et du côté dirigeant aussi. Hein. Et du côté dirigeant, exactement. C'est ceux qui étaient contre, je pense que s'il faut un peu leur mettre à culpa, tout ça. Tu sais, dans la vie, quand tu te retrouves, des fois, tu te retrouves mieux que... Oui, l'erreur est humaine. Après, le tout, c'est de savoir qu'on a fait une erreur. Moi, si tu veux, c'est par superstition que je dis ça. Parce qu'avec ces dirigeants, j'ai le sentiment, je mets une petite parenthèse, j'ai le sentiment qu'on est écouté, entre guillemets, parce que c'est eux qui dirigent, on n'a pas la prétention, on est des supporters. Le club, il est à nous, mais sans qu'on le fasse fonctionner de manière quotidienne, on va dire. J'ai l'impression que lorsqu'ils sont dans la merde, on est écouté. On est écouté. Dans l'adversité, je vois qu'on n'est pas bien. Quand ça va bien, j'ai l'impression qu'ils font un peu ce qu'ils veulent et pas forcément dans le bon sens tout le temps. Donc, on voulait que Hans reste majoritairement en mai, il n'est pas resté. On a voulu qu'Antonet arrive, il n'est pas venu. Et on voudrait quand Hans revienne. Eh ben, faites en sorte que ça se fasse. Bon, on attend là, on lance un appel, allez, si il est là, maintenant, bon. Non, mais c'est vital. Hein. Moi, je pense que je vois que Hans et Fred. Il n'y a que printemps après Hans, hein, parce qu'il connaît la boutique. Il va voilà. Ou alors, je préfère garder printemps. Enfin, apparemment, printemps a dit que lui. Voilà. Et puis on sait qu'il a des soucis de famille aussi. Hein. Ça, c'est les mots de Frédéric Antonet en 94, quand il prend l'équipe première après le 11 Lavag. Oui. J'ai fait un intérim. Il a 30 ans, hein, Antonet à l'époque. Il a 30 ans. Je reviendrai. Bon. Non mais c'est pas une chose, le printemps, il y a des soucis de santé dans ses proches. Dans ses proches, voilà. Puis d'ailleurs, on souhaitait vraiment du courage, on lui souhaite beaucoup du courage. Je sais que c'est pas facile, hein. Il vit une période très 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 difficile. Et je pense qu'entraîner en Ligue 1, parce qu'entraîner le dimanche les jeunes, c'est pas pareil que aller voir les matchs amicaux, moi ou encore le dimanche, c'est pas comme aller tout. Et je sais qu'il travaille une période très très triste et vraiment il faut beaucoup de courage, il a besoin de beaucoup de courage pour être près de cette personne et la Ligue 1, tu peux pas, il faut donner à 100%. Bon, on reste sur printemps, là, et on attend. Voilà, printemps, ou Hans, les dirigeants. Ou Hans, ne faites pas venir un Eli Bope, un Luis Fernandez, un José Anigo. Ne commencez pas encore. Ne commencez pas parce que non, mais ça n'arrive pas solo. On revient sur le Kakalele, là, 2 secondes, hein, encore. Sur le Kakalele, on n'en a pas fini. Hein. Qui est très important dans le système de jeu par rapport aux joueurs que j'ai et pouvoir avoir notre visage à Guingamp, tout simplement. Pourquoi ne pas avoir fait changer les gardiens, avoir fait débuter Jean-Louis Lécal comme parfois c'est le cas en Coupe de la Ligue? C'est votre choix à vous, c'est ça? Non, mais la prochaine fois, vous vous mettrez à ma place et vous ferez l'équipe. Non, mais je vous le dis, la prochaine fois, vous mettrez à ma place, vous ferez l'équipe.
actuellement, c'est moi qui fais l'équipe, donc c'est des décisions que je prends. Bon, c'est la seule fois où il s'est énervé. Hein. C'est la seule fois où on voit Makelele un peu énervé, et sinon c'était des berceuses. Hein. Oui, mais la seule fois où il s'est énervé, c'est quand. C'est pour son égo, son égo de merde. C'est les conférences de presse, on dirait que c'était les mêmes, on s'endormait. Moi je le mettais le soir pour m'endormir, des fois j'arrivais pas. Je me passais un petit 8 minutes de Makelele et boum, je tombais. Hein. C'était dur. Hein. La communication zéro, voilà, on va voir une autre vidéo. Il aurait dû faire jouer justement. C'était la Coupe de la Ligue, ça. Après la Coupe de la Ligue, tu fais pas jouer Lec, tu fais pas jouer à Kiel, c'est pas normal. Hein. Quand c'est qu'il va jouer à Kiel aussi? Bon, on a sa tête, en plus, la tête comme ça fait peur. Et même Jean-Louis Lec qui doit jouer en Coupe de Ligue. On a la chance de jouer contre l'équipe B, donc c'est attention. C'est peut-être même. Non, c'est l'équipe B, c'est des jeunes. Très bons d'ailleurs, mais. Tu fais jouer qui était blessé encore. Il était fait jouer qui était blessé. C'est bien. L'ovation de Cissé, vous en avez pensé quoi? Parce qu'il y a une grosse ovation. Quand il est rentré, bon, il a planté. Un public complètement fou, le nôtre. Hein. Tu sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Moi, je les suis. Justifié surtout. Moi, je les suis. Voilà, moi, je les suis pas. Il faut pas le citer. Il faut l'applaudir normalement. Faut pas l'enfoncer, mais de là lui faire une ovation. Alors que, il rentre Gilles Thion, il a cette ovation? Non, jamais. C'est pour ça, c'est bizarre. Scandaleux, c'est scandaleux. Et puis, si c'est pour lui payer standing ovation, alors qu'il est blessé, il ne peut pas jouer, et il garde son salaire à 5 000. C'est pour ça que je dis des fois, même Anthony, sur ton père et mon rigole, je dis, c'est des consommateurs, il y a des consommateurs. Des consommateurs. Le club est en danger aujourd'hui, c'est important dans toutes les composantes du club, même les supporters que nous sommes, c'est d'être unis avec le club, parce que on a besoin de tout le monde. C'est pour ça que le club ne doit pas prendre des initiatives un peu délirium quand il s'agit de l'avenir, même qui est à moyen terme. Donc, tu vas te retrouver avec jusqu'à la fin de saison, le couteau jusqu'à la fin de saison. Le maintien se jouera entre la 36, 37 et 38e journée. Voilà. En sachant que la 38e, on joue à Marseille. Ouais. Voilà. Donc, alors on a encore Il vaut mieux prendre des points avant. Parce qu'aujourd'hui, on a un point par match, excuse-moi Anthony. Un point par match, on est en Ligue 2. Oui, pour l'instant. C'est quoi, 13e journée? C'est ça. On a 13 points. On est en Ligue 2. Donc il faut quand même faire un peu plus qu'aujourd'hui. Allez, on a encore marqué les Cissé, pour finir pour Cissé, parce que bon, pas l'ovationner, bon. Pas l'ovation, mais pas le siffler non plus. Non, je ne vais pas dans ce sens, mais ça a surpris quand même. Je préfère l'ovation. Je préfère l'ovation de Cissé que les sifflets pour bout de bouse dès qu'il rate une passe. C'est tout ce que j'ai à dire. Non, voilà. Bon, moi, faut pas. Je suis d'accord avec toi aussi. Peut-être que l'ovation, elle est disproportionnée. Oui, mais c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Surtout que l'an dernier, non, pas le siffler, mais l'applaudir normalement. Tu l'applaudis normalement. Je le vois que là, quand il est rentré encore contre le dernier match, là, tu vois quand il court, il a mal. Tu le vois il souffre. Il souffre parce que de là à là, il va pas. Alors, il doit serrer les dents. Tu te jettes sur la pelouse. À ce niveau-là, tu ne dois pas jouer en Ligue 1. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Alors sur des charges, voilà, tu souffres autant. On lui rend pas service. On lui rend pas service, exactement. Et ils ne rend pas service non plus. Ils ne rend pas service. Parce que à 120 000 € par mois blessé, soit tu es franc et tu arrêtes tout, ou alors tu n'as pas mal, tu n'es pas blessé, tu joues. Point barre. Bah, on le laisse tranquille, tout est dit sur Cissé. Tu avais dit, Jean-Marie, l'émission précédente, Jojo Bonavit, c'est Louis XVI à côté de Claude Makelele. Voir Molière. On a pris un peu des... Et c'est vrai que souvent, cette réaction-là est liée par rapport aussi à nos supporters, qui sont le 13e homme, de se battre jusqu'au bout et de donner le maximum. Je crois qu'avec ces valeurs-là, avec notre troisième public et le jeu, et leur mettre certains objectifs dans la tête qu'on ne peut pas se permettre de jouer dans ces conditions-là, parce que sinon on y va droit au but. C'est de là ça peut influer dans l'équipe. Il va falloir lever les manches et puis aller. C'est passé sur Canal et tout, hein. C'est petit journal. Non, mais moi, c'est même pas ça. Non, mais on voit dans la communication qu'il y a de grosses lacunes. On avait 20 points, ça. Voilà, exactement. Bon, ça, c'est bien. Oui, mais quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer. Non, c'est sûr que voilà, c'est pas là, ces joueurs comme ça, voilà, c'est un souci. Mais après, ça. Il y a un point qu'on n'a pas relevé aussi, enfin, qu'on a peut-être un peu zappé, il y a tellement de choses à dire. Quand il dit qu'il a que 12 joueurs qui ont le niveau Ligue 1, je veux dire, tu te mets un groupe à dos là. Tu te mets un groupe à dos là. C'est plus grave ça que ça, c'est erreur de. Alors, ça peut être vrai ce qu'il dit, hein. Ça peut être vrai, mais avec l'ego qu'ils ont les joueurs, c'est bon. S'ils t'ont un peu zappé, ils te zappent complètement. C'est fini, tu n'as plus le... Sans compter qu'au lieu de les porter vers le haut, tu les enfonces quand tu dis ça. Si je vais niveau Ligue 2, je suis nul. Avec le 11 qu'il a fait lors du dernier match, à part les joueurs offensifs,
Tu avais l'équipe qu'avait Frédéric Hans, et tu avais l'équipe avec laquelle Frédéric Hans était 10e. Tu as fini Donc, 10e. pour lui, il y a seulement 12 joueurs. Et tu es meilleur devant cette année. Et tu es meilleur devant cette année, parce que tu as quand même Talon qui est Et pas mal. Tu as Cavano à la quand il part, tu es 19e. Et quand il part, voilà. 19e. Ils auront tenu 163 jours en tout. Hein. Avec un sachet Jiffy, c'est un beau départ. Hein. La dernière photo. C'est l'image. Alors, on va continuer un peu l'actualité. Je vois avec des bandes annonces. Ouais, celle-là, on va parler un peu de ça. Bon, on en a parlé de Freddy Antonet. Tiens, pourquoi il n'a pas signé? Bon, il nous a fait souffrir 2 jours. Moi, je pense qu'au départ, lui avait envie de venir. Frédéric Antonet avait envie de venir. J'ai eu des proches à lui. On sentait qu'il ne fermait pas la porte. Quand on me dit que le mardi, il rencontre un dirigeant, que c'est très bien passé, et que tu te redéplaces le mercredi, tu descends au stade. C'est fait, hein. Je pense que vraiment là, ça c'est comme une femme quand tu veux draguer. Tu lui donnes rendez-vous, elle te dit monte à la maison, je veux dire, tu restes 4 heures et tu redescends. Et c'est là que tu fait sortir le Cluedo aussi. Ouais, Comment tu fais? au bout de 4 heures à la maison, tu ressors, il n'y a rien. Là, personne n'a compris, je veux dire. Sinon, sur un coup comme ça, on est capable, si on nous dit un peu, regardez, on ne sait pas, on va sous les fenêtres à 500. Hein. Ah oui, on va sous les fenêtres du stade à 500. Non, mais je pense que ça s'est joué vraiment dans cette réunion de 4 heures. Il s'est passé des choses qu'on ne saura jamais, je pense. Là, c'est peut-être. Parce qu'après, des choses que tu ne sais jamais dans les trucs comme ça. Tu ne sauras jamais la vérité. Jamais. Voilà, tu ne sauras jamais la vérité. Jamais. Mais quand Frédéric Antonet, tu descends le mercredi soir. Pour nous, c'est fait. C'est à 60-70%. Parce qu'Antonet, sinon, il ne se déplace pas. Mais alors, ce que je veux dire. Non, mais je dire. varie. C'est ça qui est important. Frédéric Antonet ne se déplace pas. S'il sait qu'il n'y a pas, ça ne va pas aboutir. Non, alors regarde, sur l'avenir, parce que là, l'avenir, là, maintenant, à court terme, admettons, il vient Hans, Antonet, c'est un retour hypothétique sur dans combien d'années il peut revenir dirigeant, Frédéric. C'est possible. Mais c'est un peu bête de se passer de quelqu'un de chez nous. Ben ouais, mais avec le club. Quand que ce soit en tant que coach ou en tant que. On peut trouver n'importe quel poste. Enfin, bien sûr. Ou manager général. Oui, il a dit sur l'interview dans le France 3 Corse. Il y a une interview, il dit. Manager général, directeur sportif, appelez ça comme vous voulez, mais je peux revenir autre qu'entraîneur. Et moi, le rêve absolu que j'ai. Il ne fera pas une question d'argent avec le sportif. Non, il paraît qu'ils n'ont même pas parlé d'argent. Mais je sais, mais pas de contrat, je crois. Il n'en a même pas parlé. C'est ça qui est bizarre. Lui, il voulait venir avec son staff, et je sais qu'il revenait avec Jean-Marie Dezerbe et Dion de Rennes, parce qu'il travaillait très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait, Dion? Préparateur physique. Voilà, il était très bien, c'est un jeune dynamique. Et moi, mon rêve absolu, ce serait alors Antonet, directeur sportif, ou vraiment. Et Hans, entraîneur. Après, on me dit oui, mais aucun des deux ne s'entendrait. Mais moi, je suis sûr qu'ils s'entendraient, ces deux hommes. Ces deux hommes, parce que moi, je connais un peu les deux, enfin, je connais surtout Fred Hans. Fred Antonet, un peu moins, mais bon, maintenant, on sait comment il fonctionne. Je suis sûr que ce serait un mariage. C'est la glace et le feu. C'est franchement eux deux au club. Ce qui s'est pas sportif, de toute façon. Non, mais ce qui s'est pas cohabité. Mais regarde, ce que dit Anthony, c'est juste. Mais ce qui se passe, c'est aussi convaincre nos dirigeants. Pourquoi? Après, les erreurs du passé feront peut-être qu'ils s'ouvriront un peu le truc. Avec Hans et les 9, il n'y a jamais eu de directeur sportif entre les deux. Que ce soit l'un ou l'autre, l'un ou les 9 autres n'en voulaient pas. Il y avait 9 directeurs sportifs. On va en parler justement d'eux. Il y a l'Académie des 9. Hein. On va en parler d'eux. Hein. Est-ce qu'on peut continuer avec ce système-là, de l'Académie des 9? Parce que Pierre-Marie a dit que lui, ça a toujours marché comme ça, on est monté comme ça. Et maintenant qu'il y a un peu un mou... Moi j'ai l'impression que les 9, leur avis compte quand c'est le gros caca, mais quand ils ont besoin de faire des trucs, ils décident à 3 ou 4, pas plus. Mais est-ce que c'est bon ça? Est-ce qu'on peut continuer dans ce sens-là? Si on veut aller de l'avant. Je pense pas, Jean-Marie, parce que justement, le cas Antonet, il fait justement... Oui, mais quand c'est vraiment le caca, la merde... Parce qu'avec Antonet, je peux te dire que c'est... Pour moi, c'était les gens qui étaient vraiment... Moi, pour moi, les 9, ils n'ont pas décidé PBNS, c'est m'arrange, les 9. Tu vois ce que je veux te dire? C'est autre chose, peut-être. Moi, je te le dis. Les 9, quand c'est vraiment la merde qu'il y a le feu, là oui, ils sont forts. Mais quoi qu'il en soit, on va en revenir, on en parle à chaque fois, tu peux pas gérer quelque chose à 9. C'est comme un commerce, c'est comme tu peux pas. C'est pas possible. Rien que là, nous, on est 6, on n'a pas la même vision sur un joueur, ou on a chacun notre avis. Et si on doit prendre une décision pour faire quelque chose, à chaque réunion, on se dispute. Voilà. On va avoir 9 dirigeants, pas 9 présidents. Oui, voilà, pas 9 présidents. Un président. Donc là, maintenant, il faut que ils changent leur gestion. Bon, toujours, ils sont tous actionnaires, ça on peut pas. Oui, mais il peut y avoir des financiers après. Non. Ça, c'est la SSP. Non, mais des décisions sportives. Non, mais que vote entre eux quelqu'un qui va. Tant pis, qui va décider. Déléguer. À un moment donné, qu'ils vont déléguer, voilà. Parce que tu peux pas fonctionner comme ça.
Pour Antoinette, je peux te dire que c'est ces trois soi-disant entre guillemets, sans leur marquer de trucs qui sont un peu minoritaires, qui ont fait pencher la balance. Il se base sur quoi pour dire non? Parce qu'il est compétent. Il est chez nous, il ne fait pas une question d'argent. Ils avaient des a priori, après chacun ses avis, voilà. Fred, je ne le pétais qu'à 3, il faut capoter un truc que 50 000 personnes veulent. À 3, tu fais capoter un truc que tout le monde veut. Que tout le monde veut, que les supporters à 90% étaient d'accord. Les dirigeants, les trois principaux, dont le président, parce qu'on peut le dire, Pierre-Marie était d'accord. Jean-Noël était d'accord. Jean-Noël était d'accord, je veux dire. Les supporters sont pas d'accord, sont ravis. Et tu en as 3 qui, pour une parole en trop. On ne sait pas, on ne saura jamais. C'est pour ça qu'on ne saura jamais. Autant il n'y a rien de tout ça, on sait pas. On ne sait pas. Non, mais on peut se poser des questions. Mais oui, bien sûr. Parce que quelque chose qui était fait, qu'on te vendait comme fait, finalement. Parce que moi, j'arrive le fermé à la sortie. Moi, j'arrive pas à imaginer. Regarde, c'est un peu ce qui s'est passé pour la prolongation de Coach Chance. Exactement. Exactement. C'est lui qui avait les clés en main pour prolonger. Non, parce que finalement, il ne prolonge pas. Moi, j'arrive pas à imaginer dans la situation d'urgence. Antoinette est corse, il a joué au Sporting, il a entraîné les jeunes, il a entraîné la formation, il a entraîné le Sporting en Ligue 1. Je ne le vois pas descendre au stade avec des a priori ou sachant qu'il a été c'est pas possible. Là où c'est grave, Jean-Marie. Possible. Là où c'est grave, dans n'importe quel autre club, ça aurait été en France ou européen, quand tu sais qu'un entraîneur est sur la sellette, que ton entraîneur, tu n'as plus trop confiance. Si moi, demain, à l'hôtel chez moi, je sais qu'il y a un employé, il est dans le cyclone, gelé, je commence déjà à préparer le train pour en trouver un autre, qui le remplace immédiatement. Bien sûr, ouais. Déjà. Et c'est là que tu vois que la gestion des neufs, c'est une catastrophe. Ça se fait au dernier moment comme ça discute à la va-vite, comme quand on va jouer. Ça a été fait comme ça. Le dimanche, ils ont fait une réunion, donc je sais plus, à pas d'heure. Ils licencient Makelele, mais ça s'est fait au dernier moment. Ils avaient appelé personne, c'est vrai. C'est comme du poker, allez, c'est une table de poker. Jamais ils anticipent, il n'y a aucune anticipation. Et en plus, ils aiment le poker, tout ça. Voilà. On va pas rentrer dedans. Non, mais c'est exactement ça. Mais c'est des joueurs on est dans l'anticipation à chaque fois. Mais dans la vie, tu ne peux pas anticiper à chaque fois. Tu ne peux pas l'idée à un moment donné. Tu ne peux pas jouer au poker avec le Sporting. Allez, un petit clin d'œil là. On va rester avec eux jusqu'à la fin, non, je pense. Les deux, la charnière centrale, c'est les deux. Ah, pour l'instant, oui. Faut qu'il change pour l'instant. Peut-être que François en coupe ou quoi, tu peux le faire souffler, mais François, là, il a trouvé qu'il avait sa place. Il a avancé ce qu'il peut tenir sur le long terme, je sais pas. Il a assimilé son année de l'an dernier, c'était un peu truc, là, cette année. Non, mais c'est vrai que bon, après, pour répéter les efforts. Parce que l'an dernier, en début de saison, il est bon, modeste. Et après, au fur et à mesure, il a commencé à décliner un peu et on a vu Romaric l'an dernier prendre sa place parce que physiquement je pense qu'il n'arrivait plus et là je pense qu'il ne pourra pas enchaîner les matchs. C'est un il va te rendre des services dans la saison. Mais attendant, c'est peut-être le joueur qui sera le plus régulier au niveau des anciens si tu vas faire appel à lui. Voilà. Après c'est sûr que peut-être à l'attrait il faudra un défenseur central. Mais bon, Pébernes, moi ça me rappelle... Les plus vieux le savent. Un TUC, les travaux d'utilité. Attention de Bernard Maraval. Non, mais Pébernes, c'est contre tout qu'il a fait une belle rentrée, attention. Bon. S'il travaille, il faut qu'il travaille énormément. Il a des marges de progression énormes. Tandis que Maroche n'a pas de marge de progression. Un autre hommage d'un joueur encore, allez. Un autre hommage, un KU, juste un mot, sur la performance. Entre les blessures et la suspension, il a joué que 5 matchs. On l'a quasiment pas vu. Mais par contre, on voit dans le corps ce matin ses stats, là, ce matin, 29 ballons gagnés et 11 perdus. Il prouve que c'est le patron. Que les gens qui l'aiment pas ne voient pas ça, c'est scandaleux. 29, habituellement, c'est ce qu'ils ont les deux récupérateurs ensemble. Voilà. Donc c'est des stats énormes en fait. Donc c'est énorme. Allez, un bel hommage alors, merci KU. On en voit un autre là. Il nous manque. Enfin, moi, il nous manque, je sais pas. Je pense qu'on aurait pu le garder, peut-être, non? Moi, il me manque pas. Il avait un capital sympathie terrible. Non, il est gentil. Le souci, c'était des salaires importants. Le souci, c'est dans ce système, il ne peut pas jouer. Si tu as Boudebouz, si on avait Boudebouz ou. Mais est-ce qu'il n'aurait pas dépanné en début de saison, justement? Est-ce qu'il n'aurait pas dépanné? C'était un ancien. Avec un salaire peut-être diminué, il habitait ici, je sais pas. Il est toujours là, je crois, il est toujours là.
C'est sûr, mais bon. Bon, il cherche un club. Hein. C'était juste un petit hommage pour lui. Ça, c'est le genre de deux personnages, on s'y attache, on ne sait pas pourquoi, c'est comme dans une série télévisée, ou un méchant ou quoi. Tucker. Allez, un autre, allez. Oh là là. Moi, je crois que j'ai une place pour lui. Room à l'hôtel Champagny avec un pompon rouge. Tu le prends? Bon, il a été en retard, on m'a dit à l'entraîneur. Mais là encore, c'est gravissime ce qui s'est passé. Parce que, alors moi, je ne me suis même pas perçu, j'ai su le lendemain, je crois qu'il était sur le banc quand même. On apprend le lendemain qu'il était, en fait, il n'était même pas sur le banc de touche parce qu'il est arrivé en retard. Soi-disant qu'il est sorti la veille sur. Bon, ça, je sais pas les raisons. Bon, il a une demi-heure de retard. Mais imaginez-vous les gars, c'est là où si on a 0-0, il reste 5 minutes, 10 minutes, qu'on a besoin de lui, qu'on a besoin qu'il rentre pour il n'y est pas. C'est là où c'est grave. Mais Rodriguez, c'était pareil aussi. Non, mais Rodriguez était écarté la veille, c'est pas pareil. Mais lui, Breton, quand il fait son groupe, il compte sur lui offensivement, même remplaçant. Si demain tu as 0-0 2 3 minutes de la fin, ou 10 minutes de la fin, tu n'as plus de joueurs offensifs. Avec Makelele, c'était le Sporting Club Med, comme il a dit Argent ce matin, de Bastia. Il n'en a rien à foutre, il rentre pas en juin. Si tu descends en Ligue 2, pour lui, ça change rien. D'où les prêts, comme tu dis, c'est d'où les prêts. Maintenant, les Rwanda, les Rodriguez, tout ça, il faut les dégager parce qu'ils n'en ont rien à foutre. À la trêve, moi, il faut qu'ils se dégagent. Il faut les dégager, il faut prendre des gens qui ont envie de sauver le club et qui vont rester avec nous, quoi. Adamaba, par exemple, on prête Adamaba pour prendre. Qui nous appartient, exactement. Pourquoi? Mais c'est parce que Makelele dit Adamaba, il n'est pas bon, mais Nganda, je le veux. Ça va payer. Ça va payer. Attends, non, mais c'est vrai, c'était trop. On a couru à la catastrophe. Là, tant bien que mal, on redresse un peu la barre, mais c'est trop. On voit le manque d'application, et ça vient juste, le manque d'application des joueurs qui sont prêtés. Alors c'est vraiment, alors ça tombe. Il faut faire le ménage. On finit sur ça, de toute façon, bon, on attendra, on verra ce qu'il a dit là, avec le nouveau coach. Alors François, on voulait te faire ce petit cadeau pour les 40 ans, hein. Tu l'as porté celui-là, le maillot, hein. Ouais. On a une photo justement, voilà, j'étais bien, avec le même maillot, hein, c'était ça, hein. C'est ça. Et voilà, après on a eu une petite photo de tes 40 ans, hein, une petite photo volée de tes amis psychopathes et Hervé, hein. Elle est pas mal, hein. Vole au-dessus d'un nid de coucou. Ils t'ont trahi, C'était bien arrosé, pareil, hein. Tout à fait, pente de jour. Allez Francesca, tu finis? Alors on va finir par les sorties presse de ce mois. Donc le corps sport de Patrick Paquier, je suis arrivée. Et enfin pour finir, on l'a attendu, mais il est arrivé, le fameux Solonoy. Voilà, merci, après je te fous de ça va, je te dis.